Nous allons tourner dans l'épître de Tite au chapitre 3. Comme vous savez, on est toujours dans Tite. Et on va lire à partir du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre. Commençons au verset 4. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier de ce que dans ta grâce, tu nous permets en toute liberté ce matin d'ouvrir ta parole. Quel privilège, quelle faveur tu nous fais, Seigneur. On est conscient qu'il y a des gens qui, tristement, sont dans des coins du monde où est-ce que ta parole est rejetée et où on doit se réunir en cachette avec toujours cette crainte que quelqu'un fasse son apparition et bien entendu qu'on soit fait prisonnier et même mis à mort. Mais nous sommes ici et nous avons non seulement la liberté de lire la Bible, mais de nous réunir pour être instruits dans tes voies. Aussi, Seigneur, nous te prions de ce que ce privilège que nous avons, nous puissions t'en rendre grâce. Parce que vraiment, Seigneur, c'est toute une bénédiction que tu nous accordes. Veuille donc, Seigneur, entreprendre ce matin, parler à nos cœurs, nous instruire dans tes voies et qu'on ressorte d'ici avec ce vif désir de faire ce qui est agréable à tes yeux, avec ce vif désir de t'être agréable. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Alors, on vient de lire un passage et, comme vous savez, depuis une couple de semaines, pour ne pas dire une couple de mois, on est dans l'épître de Tite. Et ce matin, on va considérer ce qui est dit à la fin du verset 8, ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui est bon et utile aux hommes. Mais en introduisant ce verset-là, et je vous
rappelle que Paul n'a pas mis verset 8, que sa lettre se lisait sans avoir, bien entendu, les numéros qu'on a. Paul a dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Je veux que tu proclames ces choses. Maintenant, quand on regarde l'Écriture, on va se rendre compte que l'expression cette parole est certaine se retrouve ailleurs, dans Timothée, et se retrouve aussi dans Tite. 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. J'aimerais qu'on puisse tourner à ces différents versets, puis après ça, je vais vous poser une question. La première, c'est 1 Timothée 1,15. Beau verset pour annoncer la fête de Noël. C'est au début de décembre ou non, fin novembre. On arrive en décembre. On arrive en décembre, mais la neige nous fait croire qu'on y est déjà. Alors, dans 1 Timothée 1,15, on peut lire « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. » Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Dans votre version, il peut peut-être dire aussi, dont je suis le chef. Alors, on voit ici que l'apôtre Paul dit que ça, c'est une parole qui est quoi? Certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Pour quelle raison est-ce que Jésus est venu dans le monde? Pour sauver des pécheurs. Et Paul dit, moi, je suis le chef des pécheurs. Alors, si Dieu a sauvé le chef des pécheurs, si ce matin tu n'es pas encore sauvé, eh bien, sache que Dieu est capable de te sauver. Il a sauvé le chef. Donc, tous les autres sont capables d'être sauvés par la grâce de Dieu, pas par leurs œuvres, pas en faisant des efforts. Et souvent, on a cette tendance, bien, je vais essayer de vivre pieusement, puis si je réussis à vivre pieusement, bien, Dieu, là, il n'aura pas le choix de m'accepter. Mais laissez-moi vous dire ce matin que il y a votre passé qui vous suit. Et puis, vous n'arriverez jamais à vivre comme Dieu exige que chaque homme vive. Jésus a mis une règle. Il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Levez les mains ceux qui peuvent dire, je suis, moi je ne peux pas, elle lève plus. Ceux qui peuvent dire, je suis parfait. Alors, on a tous besoin du Sauveur. Et Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Il n'est pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Et ce matin, si vraiment dans ton cœur, tu vois que tu as péché, il y a une solution à ton péché, Dieu a répondu au cri de ton cœur où tu dis, « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir avoir la certitude d'avoir la vie éternelle? » Dieu a donné une solution. Il a envoyé son Fils sur la terre. Et à Noël, on aura l'occasion de revenir là-dessus et de revenir là-dessus. Et prenez l'occasion de prendre ce verset-là pour dire aux gens qui vous entourent, Jésus, il est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Monsieur Hébert, à ce temps-ci de l'année, c'était un classique. Monsieur Hébert, lui, il demandait aux gens, « Ah oui, tu fêtes Noël? » Et là, les gens disaient, « Oui, qu'est-ce que tu fêtes à Noël? » Ben, Jésus est venu dans le monde. Il dit, « Pourquoi que Jésus est venu dans le monde? » Ben, pour nous sauver. Et là, il disait, « Es-tu sauvé? » Il y en a qui vont se souvenir de M. Hébert qui disait ça. « Es-tu sauvé? » Ben non, il n'y a pas personne qui peut le savoir. Donc, il dit, « Il n'est pas venu pour toi. » Ben, oui, il est venu pour moi. Moi, mais tu n'es pas sauvé. Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ce matin, si Christ n'est pas dans ta vie, si tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus, c'est le temps maintenant. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut, nous dit 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 1. Ça, c'est la première qu'on a où Paul dit, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Au chapitre 3,
il dit ça par rapport, et on a vu ça dans Tite, mais d'une façon différente. Parce que Tite, lui, était appelé à aller mettre en place des anciens, mettre en place des pasteurs, mettre en place des évêques. Ici, il dit au verset 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et là, il dit ce que ça prend pour être un évêque. Mais il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à être évêque, bien là, on lit la suite. Et nous, pour nous personnellement, aujourd'hui, ce que ça peut nous dire en tant qu'Église, quand on va regarder pour un ouvrier, c'est une parole certaine qu'on a ici. Allons voir quels sont les critères que Dieu nous donne pour qu'on puisse mettre en place les bonnes personnes. Des personnes qui sont acceptées selon les règles que Dieu a mis. Et non pas prendre un chapeau, mettre des noms dedans puis tirer ça au sort. On ne fait pas ça dans l'Église. Hein? Alors que Dieu nous donne de la sagesse. Mais c'est une parole certaine. Donc, on a ici une parole certaine quand on va vouloir mettre en place des anciens dans l'Église. On va pouvoir venir ici et on se dit, ça là, c'est safe. On va savoir où s'en aller quand on va mettre en place des anciens, quand on va mettre en place un pasteur ou des pasteurs. Que Dieu nous garde là-dedans. Dans le chapitre 4, verset 9, il nous dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et principalement les croyants. Alors, nous travaillons en effet et nous combattons. Pourquoi? Parce que notre espoir est en Dieu. Notre espoir, notre espérance est dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. On veut une meilleure société? Bien, on va avoir ici une parole certaine, une parole sur laquelle on peut s'appuyer pour être de ceux qui allons être le sel de la terre, la lumière du monde. Puis que les gens vont pouvoir, en nous voyant, savoir ce que c'est vraiment un chrétien. Alors, on a ici une parole certaine, comme il le dit, et entièrement digne d'être reçue. Là, on va dans 2 Timothée. On va tourner dans 2 Timothée. Et dans 2 Timothée, on a quelque chose qui, vous allez le voir, s'apparente drôlement avec Tite au chapitre 3. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, et là je vais lire les versets 11 à 16 parce qu'on n'y reviendra pas, mais à quelque part, vous allez pouvoir faire la connexion avec l'épître de Tite au chapitre 3. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, et je vais lire de 11 à 16. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec Christ et aux choses du monde, nous vivrons aussi avec lui. Moi, là, le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que j'étais sauvé. Moi, là, quand je parlais, les gens me parlaient de l'Évangile puis qu'ils me disaient qu'ils étaient sauvés, je me disais, il est bien prétentieux. Je ne disais pas à lui, mais je le pensais. On s'en reparlera une autre fois si ça ne te fait rien. Pourquoi? Parce que pour moi, le salut, ça, c'était après la mort, au jour du jugement, pas maintenant. Donc, quand quelqu'un venait me dire qu'il était sauvé, je me disais, ouais, c'est un bizarre. C'est quelqu'un de vraiment spécial. Alors il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons
avec lui. Hey! C'est-tu merveilleux de savoir qu'on a une place dans le ciel? Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai préparé une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Puis c'est maintenant. Le salut, c'est aujourd'hui. Il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il dit à la fin du même chapitre de Jean 3, il dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, pas aura peut-être un jour, si, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. » Moi, j'attendais le jour du jugement. Hey, j'aurais jamais passé. Jamais de la sainte vie. Parce que le jour où Dieu m'a révélé par sa parole son salut, il m'a aussi révélé d'autres choses. C'est devenu comme un package deal. Vous savez, c'est quoi un package deal? Hein? C'était un bonus, ça venait avec. C'était un kit. Et dans le kit, il m'a montré mon péché. Et quand j'ai vu mon péché, puis laissez-moi vous dire, j'en ai vu une infime partie, mais c'était assez pour que je dise, « Wow, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher. J'ai besoin que quelqu'un m'arrache de cette situation dans laquelle je suis. » Et ici, on voit que le salut est gratuit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous savez, il y a des gens qui se promènent et qui disent, il n'y a pas d'enfer. Dieu, amour, n'envoie pas personne en enfer. Voyons donc si un bon Dieu va envoyer des gens en enfer. Aujourd'hui, on entend parler de l'enfer, ils ont un gros party, puis ils disent « Hey, c'était l'enfer. » Mais l'enfer, c'est pas ça, là. Oublions ça. C'est loin d'être une place de le fun. L'enfer, c'est un lieu de tourment éternel. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là où les gens seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est ça l'enfer. Et l'Évangile a été écrit pour vous épargner cela. Alors il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. La colère de Dieu va venir sur lui? Non. La colère de Dieu demeure sur lui. Oh là là, c'est déjà là. C'est déjà là. Dieu, qui est un Dieu d'amour, vous tend la main pour vous sortir de là. Tardez pas. Prenez sa main. Il vous l'attend. N'a-t-il pas dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il vous tend la main encore une fois ce matin. Si vous entendez ce que vous entendez maintenant, que je vous dis, il vous tend la main, venez à lui maintenant. Vous ne serez pas déçus et vous aurez une vie que vous êtes jamais imaginé que ça pouvait se faire, puis que vous pouviez vivre quelque chose comme ça. Donc, ici, il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Oh là là, si vous reniez l'offre que Dieu vous fait ce matin, quand vous allez arriver devant Dieu, il y a Paul Washer qui a dit quelque chose que je ne l'avais jamais vu dans ce sens-là. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Pourtant, ce n'est pas dans mes premières années de vie chrétienne que j'ai entendu ça. Puis, ça ne m'avait pas frappé. Ça va faire bientôt 50 ans que je suis sauvé, puis ça fait peut-être 4-5 ans. J'avais dit, « Wow, c'est fort ce qu'il dit. » Le jour où vous allez vous trouver devant Dieu, si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, puis vous dites, « Je ne veux rien savoir. » Mais quand vous allez arriver devant Dieu, vous allez dire, « Dieu, je respecte ton choix. Tu ne voulais rien savoir. Fait que je respecte ton choix. Tu ne voulais pas de ma présence. Ben, va ailleurs. » Et ça va être terrible.
c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est pour ça, encore une fois, je relance l'appel. N'hésitez pas de venir à lui maintenant. Par contre, si j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, si je l'ai accepté comme mon sauveur personnel, il dit, si nous sommes infidèles, puis qui d'entre nous ne peut pas dire, ce matin, pardon Seigneur, j'aurais dû Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, Jésus nous dit que combien de fois est-ce que les apôtres ont dit qu'il va falloir pardonner? Il dit jusqu'à 7 fois, 70 fois dans nos Bibles. 70 fois, c'est 70 fois. Donc, 7 fois, 70 fois, ça fait 490 fois. C'est quand même pas mal dans une journée. Alors, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et là, l'apôtre Paul continue, il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. Et là, c'est quelque chose qu'on va voir dans Tite aussi, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement de la vérité. Évite, il dit à Timothée, les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Alors, ici, il y a une exhortation de Paul à Timothée, et j'ai lu jusqu'au verset 16 parce qu'on va y revenir dans Tite. Et le texte que nous avons, c'est bien entendu Tite au chapitre 3, et on va aller directement au verset 8. Maintenant, avant d'aller là, j'aimerais vous poser une question. On va faire un parallèle. Quand il dit ici, cette parole est certaine, quand l'apôtre Paul dit ça, on a vu qu'il l'a dit combien de fois? Parce que là, 4 fois, puis là, on va tomber à la 5e fois. À quoi ça vous fait penser? Plus fort? En vérité, je vous le dis. Qui disait ça? Jésus. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Je donne un exemple. Mais c'est bourré dans les évangiles de en vérité, je vous le dis. Ça veut simplement dire, ce que je vous dis là, prenez ça au sérieux. Ce que je vous dis là, c'est solennel. Ce que je vous dis là, c'est bien important que vous ouvriez grand vos oreilles. Et l'apôtre Paul, dans ce qu'il vient de nous dire, c'est exactement la même chose. Ouvrez grand vos oreilles. Et quand on lit, nous autres, c'est ouvrez grand vos yeux. Lisez-le tel que c'est mentionné ici et croyez-le tel quel. Dans l'épître de Tite, au chapitre 3, verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Alors, il dit, cette parole est certaine, puis je veux que tu l'affirmes. Je veux que tu le dises avec force. Je veux que tu mettes l'emphase là-dessus parce que c'est important. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à quoi? À pratiquer des bonnes œuvres. Là, il y a un détail qu'il faut mettre tout de suite au clair. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un vieillard, puis il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un être humain qui va être sauvé par ses œuvres. Ça, c'est important de le dire. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais comme l'apôtre Paul l'a si bien dit dans Éphésiens au chapitre 2,
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau. Ça coûte combien un cadeau? Si quelqu'un à Noël vous fait un cadeau, et là, vous le lui remettez, il vous le remet, puis là, en vous le donnant, il dit 53,50 $. Vous allez dire quoi? Hey, c'est pas un cadeau, ça? Mais non! Un cadeau, c'est gratuit. Un gâteau, pas un gâteau. Un cadeau, c'est gratis. Ça ne coûte rien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut ne vient pas de mes œuvres. Il n'y a pas personne qui peut se péter les bretelles et de dire, le bon Dieu, il n'aura pas le choix de m'accepter. Je suis tellement une bonne personne. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un vieillard et il n'y a pas un enfant qui va être capable de dire, en se pétant les bretelles, Dieu n'a pas le choix de me sauver. Je suis tellement une bonne personne. Ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Il n'y en a pas un qui va arriver devant Dieu et va dire, « Ah Seigneur, je l'avais l'affaire, moi, là, hein? Je l'avais. Il n'y a pas un chat sur la terre. » Ceux qui aiment les chats, ils vont dire, ben, il faudrait, mais ceux qui sont allergiques aux chats, ils vont dire, ouf, on l'échappe. Alors, il n'y a pas une personne sur la terre qui peut dire devant Dieu, ah Seigneur, tu dois être fier de moi. Bien au contraire, quand on est venu à Jésus-Christ, c'est parce qu'on a réalisé que, oh là là, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Vous vous souvenez? La parabole du pharisien et du publicain. Ah, Seigneur, je ne suis pas comme lui en arrière. Moi, l'autre est là, puis il dit, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a dit à Dieu, aie pitié de moi. Alors, il dit, finalement, que ce n'est pas par les œuvres, mais, il rajoute, car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, quand Dieu nous a sauvés, car nous sommes son ouvrage. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Le savez-vous? Pouvez-vous répéter? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Ici, l'apôtre Paul, il dit, c'est une parole certaine et je veux que tu affirmes ces choses, que ça soit clair, que ça soit sans équivoque, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ah, qu'est-ce qui est bon et utile aux hommes? Que nous, en tant que chrétiens, on s'applique aux bonnes œuvres, qu'on s'applique à faire les choses que Dieu aime, qu'on s'applique à faire ce que Dieu a mis sur notre cœur et qu'il veut qu'on fasse. On a tous un rôle dans l'Église. Il n'y a pas de chrétiens chômeurs. Il y a des chrétiens actifs. Maintenant, Dieu ne nous demande pas tous de faire la même affaire, mais on doit s'appliquer à faire des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, c'est les œuvres que Dieu a mis d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Et en tant qu'Église, on va s'exhorter, comme il dit ailleurs, aux bonnes œuvres. C'est important qu'on soit des gens qui mettent en pratique cette affirmation que Paul a donnée à Timothée.
affirme ces choses. Affirme ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent, se mettent à la tâche pour pratiquer de bonnes œuvres. Puis il ajoute, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Maintenant, comme on l'a vu dans Tite, René l'a fait ressortir et c'est ressorti par après aussi. On va aller au chapitre 1 et au verset 13. Chapitre 1 de Tite et au verset 13. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Qui? Les judaïseurs qu'on va voir au verset 10, il y a en effet parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Auxquels il faut fermer la bouche. C'est une instruction que Paul donne à Tite face à ces gens-là. Il dit, ces gens-là, ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne doit pas être enseigné. Il dit au verset 14, ils s'attachent, attendez, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas, les Crétois, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui, comme résultat, vont détourner de la vérité. Alors, il met Tite en garde contre des gens qui ont un comportement, et principalement dans le cas ici, c'était des Juifs qui venaient et qui essayaient de miner le ministère de Paul, ici, miner le travail qui avait été fait par l'équipe qui s'était retrouvée en Crète, et puis qui était bâti non pas sur les principes de la parole de Dieu, mais qui était bâti sur des doctrines d'hommes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions d'hommes et non sur la parole de Christ. En fait, Paul est en train de dire à Tite, donne la parole de Dieu, gave-les de la parole de Dieu pour qu'ils ne se laissent pas prendre au piège par ces vains discoureurs-là. Et ça existe, malheureusement, encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas une parole du temps de Jésus. C'était dans ce temps-là. C'est encore actuel aujourd'hui, en ce 28 novembre 2021. Et c'est ce que Paul va répéter. Et voyez-vous ce qu'on a lu dans le deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, les versets 11 à 16. Je ne vais pas y revenir, mais vous allez voir le lien. Il dit ici, mais évite, c'est la deuxième fois qu'il en parle dans l'épître. Il faut croire que c'est important. Et vous savez, la Bible dit, et l'apôtre Paul a écrit, « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous, c'est salutaire. » Et combien de fois, en lisant la parole de Dieu, on s'est rendu compte après des années de lecture, de versets qu'on avait, je ne sais pas pourquoi, ils nous sont passés sous les yeux, puis on ne les a pas compris. C'est pour ça que la parole de Dieu, il faut la lire tous les jours. Tous les jours. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je vais vous dire un secret. Bien, ça ne doit pas être un secret pour vous. Ça ne devrait pas. Mais même encore aujourd'hui, quand je lis ma Bible, je découvre des choses. Et puis, ça m'apporte beaucoup de joie dans mon cœur. Je ne me dis pas, mais voyons donc, comment ça que je n'ai pas lu ça avant? Mais voyons donc, il ne faut pas que je lâche la lecture de la parole de Dieu. Et je vous encourage à lire la Bible
jour après jour. Prenez la méthode que vous voulez pour la lire, mais lisez-la de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez-la. C'est certain que vous allez arriver sur des passages, puis, vous savez, les 11 premiers chapitres de Chroniques, là, en tout cas, si vous êtes un jeune couple, puis que vous voulez avoir des enfants, vous avez du choix, là. Mais moi, ma famille est élevée, puis quand je passe là-dessus, je prie le Seigneur, parce qu'il y a tellement de noms, parce que c'est des généalogies par-dessus généalogie, par-dessus généalogie. Mais à travers ça, on trouve des petites perles, puis ça nous apporte de la joie. Et puis, c'est la parole de Dieu. Alors, lisez la Bible, chers frères, qu'on soit de ceux qui allons être surnommés les gens du livre. Ici, il dit, mais évite les discussions folles, évite les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, tout simplement parce que c'est inutile et c'est vain. Ça vaut rien. Attachez-vous pas à ça. Mais il y a des gens qui se présentent à nous et qui vont nous arriver avec des nouvelles vérités, bien, selon eux autres. Mais y a-t-il des choses que Dieu n'a pas révélées dans sa parole qu'on aurait besoin de savoir? Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, en lisant la Bible, on va être capable de réfuter ces gens-là. Et l'apôtre Paul, ici, il écrit, « Cette parole est certaine, puis je veux, Tite, que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres, puis à ne pas s'occuper de ces gens-là. » Mon rôle à moi, c'est de me fonder dans la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, pour être un meilleur chrétien. Puis être un meilleur chrétien, c'est quelqu'un qui va s'engager dans une marche chrétienne qui va produire du fruit, qui va être une source de bénédiction pour le monde autour de moi, qui va faire en sorte que les gens vont ouvrir les oreilles après avoir vu ma vie et puis après avoir vu mon comportement, après avoir vu ce que je peux et ce qui m'est demandé dans la parole de Dieu de faire pour aider les gens, pour être un bon témoignage envers les gens. Si vous rencontrez des gens que tout ce qu'ils savent faire, c'est s'ostiner, on dit obstiné, mais moi je dis ostiné, même parce que c'est ça qu'on dit au Québec. Mais si vous rencontrez des gens comme ça, bien, dites-vous que leur motif n'est pas pur. Puis on a d'autres choses à faire que de commencer à se battre sur les points et les virgules. On doit faire des bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul, il est très, très clair ici. Il dit, « Éloigne-toi » après un premier et un second avertissement de qui? De celui qui provoque des divisions. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu d'ordre. Alors Dieu, il ne veut pas la division. Il veut qu'on marche en harmonie. Dans la parole de Dieu, on va probablement y venir un jour, il y a une expression que Jésus a employée puis qui se retrouve dans les épîtres, les uns les autres. On doit apprendre à marcher ensemble, à être un, à être comme le corps. On a toutes des fonctions différentes, mais on doit marcher ensemble. Et c'est important qu'il n'y ait pas juste des nez, c'est important qu'il n'y ait pas juste des pieds, c'est important qu'il n'y ait pas juste des bras. Mais on est un corps. Et
à Victoriaville, on est le corps de Christ. Marchons ensemble. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire de la bisbille, puis confondre les gens, puis brouiller les cartes, il nous dit ici, éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. Frères et sœurs, on est appelés à être des ouvriers pour Christ. Et on est appelé à faire l'œuvre de Dieu. On est appelé à faire des bonnes œuvres. C'est notre rôle. Et qu'on ne se laisse pas bouleverser par ceux qui voudraient faire passer des points de doctrine au détriment de l'amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres. J'ai bien aimé, pour ceux qui ont eu l'occasion, je vous avais envoyé un lien, il y avait, il y a 2-3 semaines maintenant, ça passe tellement vite, un dialogue. Et j'ai tellement aimé l'expression « le dialogue ». On est là pour dialoguer, pas pour s'obstiner. Et c'est certain qu'on n'a pas nécessairement maintenant tout le même point de vue. On n'est pas des zombies. Tout le même point de vue sur tout ce que la Bible dit. On n'a pas été programmé comme ça. On est rendu à des points différents dans notre marche chrétienne. Il y en a qui avancent plus vite que nous, puis il y en a qui avancent moins vite que nous, mais à quelque part, on doit chercher à avancer. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, nous dit l'apôtre Paul. Ce que Dieu veut, c'est que vous marchiez de progrès en progrès. Alors, le dialogue va contribuer à cela. Et puis quand quelqu'un a une opinion, et Patrick a touché à ça la semaine passée, quand quelqu'un a une opinion différente de moi, bien pourquoi pas en jaser avec, pas pour m'obstiner, mais pour grandir. Pas avec le but de dire que je suis meilleur que lui, mais dans le but de grandir. Que Dieu nous donne cette attitude-là, de pouvoir être capable de se respecter les uns les autres dans nos différences, puis de s'encourager les uns les autres dans la discussion pour qu'on puisse grandir. Et après ça, bien, quand on aura réglé ce point-là, on sera plus enclin à faire des bonnes œuvres. Alors, au verset 14, il dit, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Ici, il nous parle de certaines bonnes œuvres. Au verset 12, « Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. » J'ai besoin de toi. Quand je te les aurai envoyés, envoie, viens-t'en. J'ai besoin de toi. Car c'est là que j'ai de me rejoindre à Nicopolis, parce que c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il leur a dit, bien, les nôtres doivent faire des bonnes œuvres, puis regarde, ça n'est une bonne œuvre que tu dois faire. Est-ce qu'on est là, en tant que chrétien, à dire, qu'est-ce que les frères et sœurs ont besoin? Comment je peux être utile dans l'Église? Comment je peux être utile envers un frère ou envers une sœur? Bien, l'apôtre Paul, en écrivant le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il dit d'avoir de la prévenance réciproque. La prévenance réciproque, c'est que tu vas au-devant du besoin des gens. Puis, quand tu es capable de les aider, tu vas chercher à les aider. Tu vas chercher à faire des choses qui vont contribuer à leur simplifier la vie. Que Dieu nous donne d'avoir cet œil-là de prévenance réciproque, qu'on voit quand il y a des besoins dans l'Église. On n'a pas besoin d'un pasteur pour nous dire quoi faire. On a juste à regarder et on va voir qu'il y a des gens qui ont des besoins. Soyons là pour, dans la mesure du possible,
répondre à ce besoin-là ou voir à ce que le besoin soit comblé. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais s'obstiner, ça mène nulle part. Mais pratiquer des bonnes œuvres, ça c'est utile aux hommes. Que Dieu nous donne d'avoir un cœur qui va être porté à chercher à être des frères et des sœurs, des aidants naturels dans l'Église. Alors, aujourd'hui, regardez autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui, ce matin, ne pouvaient pas venir parce qu'il y a de la neige puis il n'y avait pas de lift. Y a-t-il moyen qu'on puisse essayer de leur donner un lift? Il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues parce qu'ils ne voient pas vraiment l'importance. Y a-t-il moyen qu'on les encourage à venir? Hier, il y avait une belle activité des femmes, il y avait du monde là. Nous, on a fait notre réunion des hommes, on était 4-5, mais attendez un peu, là, les femmes, là, ils n'ont rien vu, là. Quand, hein, Roger, quand on va se mettre en branle, ça va bouger. Et là, il va y avoir une saine compétition entre les hommes et les femmes. Mais par la grâce de Dieu, les hommes vont gagner. Bien, c'est ce que je souhaite. Mais en bout de ligne, là, c'est pas une compétition. Et que Dieu, dans sa grâce, nous donne d'avoir une Église qui va bouger. Et puis Chantal, là, toi et tes projets, là, on est désavantagés. Il va falloir trouver quelque chose, Roger, là, pour vraiment mettre nos hommes en action. Cette semaine, j'ai eu la grâce ou le privilège de lire quelque chose. Vous savez, il y a des calendriers en arrière et parmi ces calendriers-là, il y a la bonne semence. Qui connaît les calendriers La Bonne Semence? Ah, ben, plusieurs. Alors, vous pouvez regarder en arrière le prix, et je ne fais pas aucune scène avec ça, là. C'est juste pour vous encourager à les prendre. Mais cette semaine, dans le calendrier de La Bonne Semence, on les lit, Christine et moi. Vous savez que, bien, vous ne savez peut-être pas, là, mais je vous le dis, là. Ma belle-mère, ça fait à peu près 10 ans, Christine, qu'elle le lit à chaque jour. Puis j'entends ma femme dire, « Hey, maman, elle a lu ça un matin. Oh, Seigneur, ouvre son cœur. » On a tellement hâte qu'elle nous dise, « J'ai compris. J'ai donné ma vie au Seigneur. » Priez pour ma belle-mère. Prions pour que des gens puissent faire ça. On a aussi un autre calendrier qui est Parole de vie. Barbara, peux-tu en prendre un et le montrer? On aimerait peut-être vous en donner 2 chaque. Un pour vous, montre-les dans les airs. C'est celui avec un verset par mois. Oui, juste un verset par mois. Vous connaissez ce calendrier-là. On aurait le goût de vous en donner 2. Un pour vous, puis un pour un de vos contacts. Vous, dans votre maison, quand les gens vont venir, vont voir ces versets bibliques-là, puis peut-être que ça va susciter des questions, parce qu'il y a des belles photos. Puis l'autre, bien, peut-être que des gens vont le prendre. En France, on a des amis que la bonne semence, pas ce calendrier-là, là, la bonne semence, ils les donnent autour d'eux autres dans leur village. Bien, si vous avez le goût de commencer ça, il n'y a pas de problème, j'ai aucune objection. Vous avez juste à commander 10, 15, 20, je vais faire la commande. Mais cette semaine, il y avait tiré de ce verset, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Bonne œuvre. Et il y a le témoignage crédible, c'était le titre. Et j'ai pensé conclure en vous lisant cette histoire qui est une histoire biblique. Il y avait une petite Israélite. Je vais le lire intégralement parce que on risque d'être ici encore à midi et demi. Témoignage crédible. Et ça, c'est juste pour nous aider à savoir comment pratiquer des bonnes œuvres. La petite fille israélite dont parle le texte de 2 Rois 5, 1 à 5,
avait 1000 raisons de rester discrète et silencieuse. Enlevée à sa famille, je dis bien enlevée à sa famille, déportée, prisonnière, esclave, elle aurait pu être pleine d'amertume et de rancœur. Pourtant, elle ne manque pas l'occasion de faire le bien. Elle fait preuve de dévouement. Cette petite captive est au service de la femme de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, qui est lépreux. Elle montre de la compassion. Loin d'estimer que c'est bien fait, en français, ils vont dire, en France, il semblerait qu'ils disent c'est bien fait. Nous autres, on dirait c'est bien bon pour lui. Loin d'estimer, et là je vais dire que c'était bien bon pour lui, pour celui qui l'a amenée captive, loin de s'apitoyer sur son triste sort à elle, elle est sensible à la souffrance des autres et cherche à leur venir en aide. Elle dit à sa maîtresse, la femme de Naaman, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. » Et la femme de Naaman écoute cette petite fille dévouée. Par sa foi, elle montre encore un autre caractère. Elle ne doute pas de la puissance de l'Éternel pour guérir Naaman par le moyen du prophète. Enfin, sa simplicité exemplaire. En quelques mots, elle a tout dit et a donné le moyen de guérison. Simplicité, clarté, foi, amour, dévouement, tous les éléments d'un témoignage crédible sont réunis. Dieu honore la foi de cet enfant. Son histoire tient de 2 expressions. Ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Chrétiens, jeunes ou âgés, retenons ceci. Pour que notre témoignage soit crédible, il faut que nos actes, nos œuvres, précèdent nos paroles et que notre vie reflète un peu les caractères de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que, comme cette petite fille, Dieu nous ouvre les yeux sur les besoins des gens autour de nous et nous donne, par sa grâce, la joie de les combler. Essayez de vous imaginer cette jeune fille-là, quand son maître est revenu complètement guéri. Plus de lèpre. Hey! Elle devait être dans la joie. Et quand un pécheur se repent, on va être dans la joie, on va voler. Et puis laissez-moi vous rajouter quelque chose. Les anges dans le ciel se réjouissent. Vous êtes dans la joie, puis les anges se réjouissent. Que Dieu nous donne de désirer cette grande joie-là. Amen. Courbons-nous dans la prière. Merci Seigneur des bontés que tu nous accordes. Merci du privilège que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu. Donne-nous de vivre par la foi. Donne-nous de vivre de façon à ce que par nous, le monde puisse connaître que nous sommes tes disciples et que plusieurs se tournent vers Jésus-Christ pour goûter à ce cadeau que tu nous as donné tout à fait gratuitement. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas encore certain de son salut, parle à son cœur et donne-lui de se tourner vers toi. C'est en Jésus que nous te prions cela. Amen.